Je vous salue, amis de Sabbat d'Église. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour louer et adorer notre Créateur. Comment ne pas rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions tout au long de cette semaine? Comment ne pas rendre grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, mort pour nous sur la croix? Comment ne pas rendre grâce à l'Esprit Saint, notre consolateur qui nous a guidés durant la semaine? Frères et sœurs, merci pour votre fidélité en ce jour spécial et pour tous ceux qui ont rencontré les difficultés dans la semaine, qui sont parfois devenus pessimistes et ont perdu foi en Dieu. Croyons que notre force, notre confiance viennent de Dieu et que notre Père nous donnera la force de surmonter toutes les adversités. Accrochons-nous à l'une de ces promesses divines qui se trouve dans Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés, ô notre Dieu Sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Le loue avec ferveur, le loue avec ferveur. Au cours de notre enfance, nous avons assimilé le mot obéissance à de la soumission. Pour nous, obéir aux autres, c'est se soumettre aux autres, être sous l'autorité des autres. De ce fait, lorsque nous parlons d'obéissance à Dieu, nous avons également cette connotation négative qui ressurgit. Pour comprendre l'obéissance, il faut se tourner vers Jésus.
Il est le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. N'est-ce pas, Dominique? En effet, il faut connaître la volonté de Dieu qui est consignée dans sa parole. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut méditer sa parole en tout temps et en toutes circonstances. Nous lisons dans Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen.
Et sans plus tarder, Sylvie, nous reprenons le cours de notre méditation. Alors, pour revenir à l'obéissance, Dieu ne nous force pas à lui obéir, Dominique. Il nous laisse notre libre arbitre. Nous avons le choix entre lui obéir ou ne pas lui obéir. Cependant, des conséquences découleront de nos choix, comme il est dit dans Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Alors, les Saintes Écritures dans Romains 14, 17 nous rappellent les bienfaits qui en découlent, à savoir la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit quand nous décidons de suivre ses commandements. Aujourd'hui, je souhaite mettre l'accent sur le témoignage impactant du prophète Osée, qui nous révèle le cœur d'un Dieu qui, dans sa tendresse, même blessé, ne cesse d'aimer ses enfants et qui est toujours prompt à pardonner. Pour bien nous situer dans le contexte de ce livre, il est important de rappeler que les prophètes de la Bible ont souvent, par un langage imagé ou métaphorique, décrit la tendre sollicitude que Dieu a pour son peuple. Même lorsque ce dernier tombait dans l'apostasie, le Seigneur lui rappelait inlassablement son amour pour lui. C'est ainsi que le prophète Jérémie s'écrit sous l'inspiration divine « Je t'aime d'un amour éternel ». Cependant, jamais un prophète comme Osée n'avait vécu dans sa chair la relation intime que Dieu nourrit avec son peuple. Jamais un prophète n'avait expérimenté de manière concrète la souffrance que Dieu éprouve lorsque Israël, son épouse, flirte avec l'infidélité. Cette expérience a ainsi permis aux prophètes et aussi au peuple d'Israël de percevoir la profondeur et la permanence de l'amour de Dieu, malgré l'infidélité de son peuple. Essayons donc de nous approcher du témoignage d'Osée pour bien saisir la souffrance de Dieu à chaque fois que son peuple s'éloigne de lui. Le prophète Osée aimait Gomère sincèrement, si bien que par amour, il était devenu une seule chair avec elle. C'est ainsi qu'Osée dut expérimenter et dut ressentir ce que c'est de se tordre le cœur quand sa femme insouciante se jette dans les bras de n'importe qui. Aussi, le prophète étant esclave d'un amour indéfectible envers sa femme, va faire tout ce qui est en son pouvoir afin de l'aider à l'abandonner à la prostitution. Il lui disait avec tout son cœur, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme. » Quel amour! Osée est à mon avis le seul prophète qui exprime avec tant de hardiesse et une passion consternante la relation de Dieu avec son peuple au travers de l'expression du mariage. Tout le témoignage d'Osée a pour thème fondamental l'amour de Dieu méconnu par son peuple. Il présente ainsi un des traits fondamentaux de son Dieu, un Dieu qui ne renonce jamais à établir la plus forte relation imaginable avec son peuple, car la racine de son être est amour. Au chapitre 2, versets 16 à 18 du livre d'Osée, cet amour que Dieu a pour son peuple va se dévoiler de manière sublime. En effet, au verset 16, nous lisons « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » En effet, au verset 16, il nous a dit que Dieu attire son peuple dans le désert afin de parler à son cœur. Ici, Dieu, comme un jeune homme cherchant à conquérir le cœur de celle qu'il aime, choisit pour décor de cette conquête pacifique le désert, lieu dont Baal, divinité agricole, est totalement absent. On peut se poser la question suivante. Pourquoi Dieu choisit-il le désert pour parler à son peuple? Quel en est le symbole? Déjà, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, 35 à 38, Dieu dit qu'il amènera son peuple dans le désert afin de rentrer en jugement avec lui, de le faire rentrer dans les liens de l'alliance et surtout de le séparer des rebelles et des infidèles.
Nous avons aussi l'exemple de Jean-Baptiste qui appelle le peuple au désert afin de lui donner le baptême de la repentance. En fait, l'objectif de Dieu, lorsqu'il attire son peuple dans le désert pour lui parler, est donc de l'amener à prendre conscience de son éloignement et de sa mauvaise conduite. Par conséquent, ce peuple honteux et contrit ressent donc le besoin d'entamer une véritable démarche de repentance. Nous lisons ensuite au verset 17 du chapitre 2 d'Osée, il est dit « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Ici, le texte dit « Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. » C'est quoi cette vallée d'Accord qui est comme une porte d'espérance? Ici, nous pouvons d'emblée faire le lien avec le chapitre 7 du livre de Josué. En effet, la vallée d'Accord personnifie le lieu où Akan a révélé son péché et fut lapidé. Ainsi, cette métaphore symbolise le temps où Israël s'humiliera, le temps où le peuple va confesser ses fautes et surtout où le peuple va abandonner ses péchés. Et donc, la suite de ce verset nous apprend que grâce à cette démarche repentante, l'épouse chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta d'Égypte. Remarquez ici, le prophète fait allusion au moment où le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens lors de la traversée de la mer Rouge. Et après cette délivrance miraculeuse, Moïse et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique de reconnaissance. Nous comprenons alors la raison pour laquelle Dieu veut attirer son épouse infidèle dans le désert. Il veut l'attirer pour parler à son cœur, dans ce lieu où elle rentrera en elle-même, dans ce lieu où elle se rendra compte de son infidélité, mais surtout décidera de revenir à son mari avec un cœur repentant. C'est pourquoi il est dit au verset 18, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Et au verset 21-23, Dieu ajoute, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. » Chers amis, s'il est vrai que le témoignage de ce livre a eu une application littérale, c'est-à-dire qui concerne l'Israël de l'Ancien Testament, cependant, il nous est tout autant destiné à nous chrétiens, nous qui trop souvent nous éloignons de Dieu pour commettre des infidélités. Ne devrions-nous pas aussi permettre à Dieu de nous attirer dans le désert afin de le laisser parler à nos cœurs? N'avons-nous pas besoin, à l'instar d'Israël, de vivre cette même expérience de repentance? Je conclurai l'analyse de ce témoignage en faisant référence à une déclaration d'Ellen White qui se trouve dans le livre Message choisi, volume 2, à la page 65. Elle dit ceci: « Le temps n'est pas éloigné où les hommes chercheront une relation plus intime avec le Christ, une union plus étroite avec son Saint-Esprit que celle qu'ils n'ont jamais eue ou qu'ils pourraient jamais avoir sans renoncer à leur volonté et à leurs agissements pour se soumettre à la volonté et à la manière d'agir de Dieu. » Oui, ce que nous pouvons retenir du témoignage impactant du prophète Osée, c'est que notre Dieu, même lorsque nous lui brisons le cœur, ne cesse de nous aimer. Dans son amour incommensurable, il est prêt à nous pardonner et n'aspire qu'à une réconciliation entre lui et nous, car il est le Dieu de la réconciliation. D'ailleurs, le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, nous rappelle cela de manière élégante. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Je vous invite à prier avec moi dans ce sens. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour tant de bonté, tant de sollicitude à notre égard. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous pardonnes lorsque nous reconnaissons nos fautes. Merci parce que tu nous recouvres de ton sang. Alors que nous avons vu ce témoignage impactant du prophète Osée, nous voulons aussi, comme ce peuple, te laisser nous attirer au désert, afin de parler à nos cœurs, Seigneur. Afin de parler de telle sorte que tu puisses finalement nous remplir de ta présence, t'installer sur le trône de nos cœurs et nous faire briller pour toi, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu ne nous laisses pas tomber. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Comment obéir à Dieu? Nous trouvons la réponse dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Pour obéir à Dieu, il faut aimer Dieu. L'obéissance est le fruit, la conséquence de notre amour pour lui. On n'obéit pas à Dieu par peur de l'enfer ou par quête d'une récompense quelconque, mais on le fait par amour pour Dieu. La Bible dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. En résumé, pour pouvoir obéir à Dieu, je dois l'aimer. Alors cultivons notre amour pour Dieu, aimons-le comme il nous est prescrit de l'aimer dans Matthieu 22 au chapitre 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et l'obéissance découlera de cet amour. Amen et gloire à notre Dieu. Alléluia, l'agneau de Dieu est crucifié. Alléluia, notre dette a été payé. Alléluia, l'enfer ne peut plus rien contre nous. Alléluia, 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 alléluia. Nous étions tous sans espoir quand la loi de Dieu nous condamnait. Alléluia, alléluia. Mais Jésus prit notre place alors que nous étions sans défense. Cloué sur cette croix, à cause de nos péchés, il nous justifia pour que nous régnions avec lui. Alléluia, l'agneau de Dieu est crucifié. Alléluia, notre dette a été payé. Alléluia,
Alors que ton retour, tu nous aides, Seigneur, à être saints. À te louer, te chanter, tu veux nous sauver pour ta gloire. Nous comptons sur ta grâce, nos cœurs sont à toi. Jésus a transformé notre rébellion en joie. Alléluia, l'agneau de Dieu est crucifié. Alléluia, notre dette a été payé. Alléluia, Voilà, ce moment d'adoration est terminé. Nous avons pris plaisir à le partager avec vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sabbat délices afin de louer notre Père qui est dans le ciel. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, partager pour servir la cause, à savoir propager l'évangile éternel. Bon sabbat à tous. Bon sabbat.